Quelle fiscalité choisir en immobilier? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous nous retrouvons ici chaque semaine pour parler d'investissement immobilier, car notre objectif est de développer votre intelligence financière, non seulement pour devenir plus riche, mais surtout pour devenir plus libre et plus heureux. La fiscalité est un sujet important dans l'investissement immobilier. Si vous êtes comme nous, lorsque nous avons démarré en investissement immobilier, à savoir que nous étions bloqués, peur de nous lancer, d'investir en immobilier, car nous ne savions pas à quelle sauce nous allons être mangés à travers l'imposition et les impôts. Donc c'est quelque chose que je veux aborder avec vous aujourd'hui, car beaucoup de choses circulent sur Internet, comme quoi dans l'investissement immobilier, en écoutant telle ou telle personne, il est possible de payer zéro impôt sur son investissement immobilier. Donc oui, ça peut être le cas, mais pas forcément sur toute la durée de vie de détention d'un bien immobilier jusqu'à la revente. Parce qu'effectivement, les impôts sont faits aujourd'hui, qu'il faut bien imaginer que les personnes qui ont conçu les impôts, surtout dans notre pays où il y a une complexité débordante au niveau de l'impôt, il faut bien imaginer que les choses ont été faites pour que soit on paye un petit peu d'impôts chaque année, soit on ne paye pas d'impôts sur une longue période, mais c'est plutôt à la fin, notamment à la revente par exemple, qu'on va être imposé sur la plus-value. Voilà, il y a plusieurs combinaisons possibles. Après, effectivement, ça peut être très bien dans un cas de figure de ne pas du tout payer d'impôts et juste être imposé à la sortie, donc au niveau de la revente. D'autres vont peut-être choisir une imposition relativement faible, mais constante dans le temps. Donc aujourd'hui, c'est juste que je veux vous dire qu'il n'y a pas de miracle. Il y a un moment donné, il y aura de l'impôt à payer. Après, l'impôt peut être plus ou moins grand, petit, et selon les choses, les options que vous aurez choisies, effectivement, on peut se retrouver avec un bien rentable qui se transforme en bien lambda, parce que la fiscalité pour ce bien immobilier-là n'a pas été choisie correctement. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, mon objectif c'était déjà de démystifier cette histoire d'imposition sur l'investissement immobilier, mais surtout c'est aussi de vous aider à prendre conscience de comment procéder pour justement définir la bonne fiscalité à adopter selon votre situation, selon votre stratégie et selon le bien immobilier que vous aurez trouvé. Donc justement, bonne transition, la première étape que moi je vous invite à faire, c'est j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de définir sa vision, de savoir pourquoi on veut investir en immobilier, et comme par exemple pour un parcours professionnel dans une carrière, de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, et bien c'est un petit peu la même logique en investissement immobilier. Vous voulez acheter un bien immobilier, mais comment vous voyez avec l'immobilier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans? C'est important de répondre à ces questions-là. Bien évidemment, comme pour tout, les choses peuvent évoluer. Ce qu'on a prévu d'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans, voilà, les situations de vie font qu'on peut bifurquer à gauche ou à droite. Mais c'est important de se poser avec les éléments dont on connaît aujourd'hui, avec les éléments qu'on veut avoir ou qu'on veut, voilà, la vie qu'on veut avoir dans les prochaines années. C'est important de se poser, de définir tout ça. Parce qu'effectivement, si on prend l'exemple par exemple d'un chef d'entreprise ou d'un médecin qui travaille aujourd'hui et qui sait qu'il va encore travailler les 15, voire les 20 prochaines années dans son cabinet médical ou dans son entreprise, ça va potentiellement pas être la même fiscalité qu'une personne qui est salariée, qui a pour objet que dans 3, 4 ou 5 ans, lever le pied pour justement avoir des revenus complémentaires de l'immobilier pour justement avoir plus de temps, ou même complètement arrêter son salariat et de ne vivre que de l'immobilier. Et donc la fiscalité ne sera pas la même pour cette personne-là qu'avec le médecin ou le chef d'entreprise. Donc c'est important de se poser et de définir sa vision et sa stratégie. Donc ça c'est vraiment le premier point clé. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir se renseigner quand même un minimum sur les différentes options qui s'offrent à nous en investissement immobilier. Parce que entre l'option A qui est j'achète un bien immobilier en nom propre que je loue nu et qui va me générer finalement des revenus fonciers, la fiscalité va pas être la même que si vous achetez toujours en nom propre mais que vous louez le bien en meublé
et que vous allez basculer par exemple en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, sur lequel vous allez pouvoir déduire énormément de choses en termes de charges et même d'amortissement du bien, et qui au final peut faire en sorte de ne pas payer d'impôts pendant de nombreuses années. Attention à ce modèle de LMNP qui a des limites, qui peut vite se transformer en LMP, qui est un loueur meublé professionnel. La seule différence, c'est le non professionnel et le professionnel. Et qu'est-ce qui fait passer du non professionnel au professionnel? C'est quelque chose qui est juste au niveau d'un trigger très simple. C'est que si jamais vous générez des revenus immobiliers, donc c'est-à-dire que si vous encaissez plus de loyers que de rémunération ou de salaire du travail à côté, du coup en fait vous allez passer en LMP parce que finalement votre revenu principal ça va plus être le salariat ou le travail mais l'immobilier. Et donc le LMP peut être soumis à des cotisations sociales qui peut faire que chaque année on doit sortir un petit peu d'argent pour cette activité. Après il y a l'autre solution, c'est d'acheter le bien immobilier en société, donc à travers par exemple une SCI. Donc la SCI, ça veut dire qu'il faut quand même avoir deux personnes ou une personne et une entité qui doivent détenir la SCI. Donc voilà, ça c'est un sujet à avoir en tête. Et après, il y a la société qui est soumise ce qu'on appelle à l'IR, donc l'imposition sur le revenu, et on a la SCI soumise à l'IS, donc à l'imposition sur les sociétés. Voilà, c'est encore des choses encore différentes, donc qui peuvent être très bien dans un cas de figure, qui peut être moins bien dans l'autre cas de figure pour le même profil. Donc voilà, donc c'est vraiment très important d'avoir fait l'étape 1 sur qu'est-ce que je veux faire de mon immobilier et pourquoi je veux faire de l'immobilier et comment je me vois dans les prochaines années pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. La troisième chose, c'est qu'une fois qu'on a un petit peu maîtrisé chaque option par rapport à la fiscalité, moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est de prendre un simple tableur Excel et de commencer à faire des projections. Parce qu'effectivement, c'est très bien de regarder la première année, la deuxième année, la troisième année, mais la vérité des 3 premières années n'est pas forcément la vérité dans 10 ans ou dans 15 ans. Parce que les projections, les choses évoluent, et donc c'est quand même important d'essayer de tirer le curseur jusqu'à au moins 20 ans pour voir un petit peu comment les choses évoluent et de voir comment l'imposition peut rentrer ou non dans cette projection. Ça, c'est quelque chose d'important. Et après, une fois que vous avez maîtrisé en fait les différentes options, que vous avez fait ces projections, moi, ce que je vous invite, c'est potentiellement d'aller voir des professionnels de type avocat fiscaliste et ou expert comptable pour justement discuter de votre cas de figure, de votre situation avec eux, de projeter votre tableur Excel où vous avez fait vos différents calculs. Ça va à la fois vous rassurer sur la manière dont vous avez fait les calculs, mais surtout, en fait, ça va permettre de maîtriser en fait la discussion et de pouvoir confronter et de challenger la vision du professionnel et votre vision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez en ressortir encore plus, grandir de ce rendez-vous, parce que vous allez comprendre ce que la personne en face va vous dire, contrairement au cas de figure où vous seriez allé directement le voir sans avoir fait ce travail au préalable. Finalement, vous auriez bu les paroles de ce professionnel qui vous aurait orienté dans une direction qui n'est pas forcément votre direction par rapport à la vision et votre stratégie que vous aviez définie au départ. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand on va voir un professionnel, que ce soit dans n'importe quel secteur, de s'être renseigné un minimum à côté, d'avoir quand même étudié le sujet pour justement avoir les arguments, se confronter, se challenger et contredire potentiellement ce professionnel et l'orienter dans la direction qui est la bonne pour vous en fait. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même important. Donc ce que nous on a fait avec Dorine en fait, c'est quelque chose de très simple, qui va vous aider. C'est quelque chose que nous on aurait aimé avoir avant de nous lancer en investissement immobilier. On a rédigé un guide qui va vous permettre en fait de définir votre fiscalité selon votre vision, selon votre profil, et donc pour optimiser votre schéma fiscal. Donc c'est quelque chose qui est très simple à télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo sur avenir-serein.fr/schéma-idéal. Donc n'hésitez pas à télécharger ce guide qui va vous permettre en fait de définir votre schéma fiscal selon votre profil et selon votre vision. Mais bien évidemment, la première étape est clé et ça, personne ne pourra le faire pour vous. C'est de savoir pourquoi vous voulez faire de l'immobilier et comment vous vous voyez avec cet immobilier dans 5, 10, 15, 20, 20 ans.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Dites-moi en commentaire quels sont vos blocages au niveau de la fiscalité. Et j'ai pour projet de faire d'autres vidéos sur la fiscalité pour aller un petit peu plus dans le détail sur qu'est-ce que le LMNP, qu'est-ce que le LMP, quelle est la différence entre les deux statuts, quelle est la différence entre l'achat en nom propre, quelle est la différence en société, entre l'IR, entre l'IS. Voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus synthétisée sur les différentes options avec les différents avantages et inconvénients de chacun. Ça va vous permettre en fait de répondre un peu à votre question de cette étape 2 qui est justement d'étudier et de se former un petit peu sur les différentes options. Mais n'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment vous voyez les choses, quel régime fiscal vous semble le mieux, mais surtout quelle est votre vision et votre stratégie à court et moyen terme par rapport à cet investissement immobilier. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'y répondre. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!